Ici, tout est 100% fait maison. D'ici 2025, le gouvernement souhaite que les 175 000 restaurateurs français mentionnent sur leur carte les plats qui ne sont pas faits maison. Mais alors, est-ce que c'est possible de faire du 100% fait maison dans un restaurant? Pour le savoir, on est venu ici, à la brasserie Flaubert, dans le 17e arrondissement de Paris. Moi, je suis chef de cuisine ici. Au restaurant, comme dans le groupe, c'est la politique du 100% fait maison. Il faut forcément recevoir des produits frais. Oui, c'est un défi parce qu'il faut quand même il faut du personnel pour pouvoir faire ça. Parce que si on se fait tout tous les matins, tous les plats, c'est un peu compliqué. C'est aussi être en accord avec ses fournisseurs parce qu'il faut qu'il y ait de la réactivité là-dessus aussi quand on est un petit peu dans l'urgence sur certains produits. Allez, bonne journée. Ah, vous aussi. Là, on reçoit des volailles jeunes, fermières. On a reçu également du pigeon. On reçoit des barquettes d'herbes. Ça, c'est de la tagette, par exemple. On fait des commandes, toutes nos herbes, légumes. Là, on a quelques pousses de moutarde. Après, du coup, travailler avec des produits frais, ça implique à travailler le produit à 100%. Pour notre menu déj, sur la volaille, on utilise les filets. Tout le reste, on s'en sert pour faire nos jus ou fond blanc. Du coup, ça nous permet d'utiliser le produit à 100% et pas avoir de pertes. Ça, c'est donc les cocos de Paimpol. Du coup, on les écosse tous un par un et on fait notre cuisson. On réduit notre cuisson et ça nous permet ensuite, on va la lier, faire comme un petit ragoût de coco. Il y a certains clients qui demandent si c'est 100% fait maison. Ça tient à cœur à une grosse partie de la clientèle. Certains ne le demandent pas, mais on joue la transparence aussi dessus. Je trouve que de devoir mentionner ce qui n'est pas fait maison, c'est une avancée dans le métier. Ça permet d'avoir une clientèle qui sait exactement ce qu'elle consomme et d'où ça vient. Je pense que ça va surtout mettre en valeur les personnes qui essaient de tout faire soi-même. Une Saint-Jacques, un coquillage, sur un artichaut, un pigeon. Là, on a les cocos qu'on a reçus ce matin, qu'on a cuits. On a donc fait réduire l'eau de cuisson. On a crémé, citronné, mis un petit peu de verjus. Et là, ça nous fait une sorte de ragoût qu'on met à côté. C'est bien nappant, on a concentré tous les goûts du coco dedans. Ok, donc une Saint-Jacques, une coque à la 4 et une Saint-Jacques, une coque à la 3. Voilà, 3. Dans la 3. Allez, dans la 4. Oui, ça m'importe, donc je pense que c'est une mention à laquelle je ferai attention si elle est mentionnée et ça me permettra possiblement de choisir un restaurant plutôt qu'un autre. Je pense que c'est aussi avec le fait maison qu'on se rend compte du savoir-faire des restaurateurs et des personnes en cuisine. Si je vois qu'un restaurant ne fait pas beaucoup maison, en effet, je pense que j'y vais pas. Je ne mange rien d'autre que des produits faits maison. Pour moi, c'est le b.a.-ba de la cuisine. Le reste ne veut absolument rien dire. Manger dans un restaurant qui fait du 100% fait maison a aussi un prix généralement plus élevé. Dans la brasserie Flaubert, par exemple, les plats vont de 26 à 35 €.